Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle et j'aime enseigner des concepts spirituels de façon ludique, joyeuse et colorée. Et puis aujourd'hui, je me suis sentie guidée de vous parler de l'éveil spirituel. Je sais que beaucoup de gens commencent à se réveiller. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et il y a une panoplie de symptômes qui vient avec ça. Je le vois, je le lis sur mes pages Facebook, des gens qui me suivent. Je le vois aussi avec des posts de gens sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important pour moi de raconter comment moi j'ai vécu ça. Je l'ai vécu il y a 2 ans. Et puis, des remèdes, des façons de gérer ça parce que des fois, c'est des symptômes qui sont pas toujours agréables. Alors, il faut garder à l'esprit qu'un éveil spirituel, c'est quelque chose de miraculeux, de positif. On s'en va vers la lumière, vers une plus grande conscience, vers qui nous sommes véritablement. Alors, c'est quelque chose de positif. Cependant, quand ça nous arrive, c'est comme une tonne de briques qui nous tombent dessus. On pense que c'est la fin du monde, c'est la fin de notre vie telle qu'on l'a créé et c'est le masque qui tombe. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'âme qui instaure un éveil spirituel. C'est notre âme qui se réveille et qui nous secoue notre corps et notre esprit, notre pensée aussi, notre cerveau, pour qu'on agisse en fonction d'elle, en fonction de ce qu'on est véritablement venu faire ici et non à l'inverse. Alors, je pense que c'est comme une locomotive. Nous, on s'en allait rapidement dans une direction, puis l'âme, elle nous met les breaks, elle nous met les freins. Alors, ça peut paraître comme une traversée du désert. On se réveille un matin, on se sent complètement désemparé, perdu dans notre circonstance actuelle. On pleure beaucoup parce on se sent pas chez soi. On se sent pas chez soi dans notre travail. On se sent pas chez soi dans nos relations personnelles. On se sent pas chez soi dans notre famille. Puis ça, c'est douloureux, ça fait mal. Dans nos amitiés, on peut se sentir un petit peu déconnecté avec nos amis pour une période temporaire. Ça va revenir, mais il y a plein de choses autour de nous où on se sent vraiment pas en phase avec notre univers. Et là, ce que ça fait la grande nuit, la traversée du désert, la nuit noire de l'âme. On appelle ça The Dark Night of the Soul en anglais. Et ça amène une panoplie d'événements. Ça bouscule les choses. Alors, ça peut causer une dépression, ça peut causer beaucoup d'anxiété, le désespoir. Et puis, souvent, c'est accompagné avec l'éveil de l'énergie Kundalini, l'énergie qui circule à partir de la base de la colonne en haut de la tête, où on a le chakra de la couronne qui nous connecte avec notre conscience supérieure. Et en fait, cette énergie-là veut circuler en nous. C'est une énergie puissante de lumière, mais souvent, il y a des blocages émotionnels, des traumas dans notre enfance, dans notre vie, des blocages qui font que l'énergie ne peut pas circuler et c'est ça qui amène les symptômes. Il y en a plusieurs et je vais vous les énumérer, ceux que moi j'ai vécu et puis comment moi j'ai réussi à passer au travers. Alors, un des premiers symptômes que j'ai sentis, c'est des picotements. Picotements dans les mains, dans les pieds, des frissons, j'avais froid. Même en plein jour, j'avais froid, je mettais 2-3 paires de chaussettes. C'est tout à fait normal. C'est l'énergie qui veut circuler, qui se réveille dans vos extrémités. C'est aussi le chakra du cœur qui essaye de s'ouvrir. Donc, ça crée de l'énergie qui circule dans votre corps et c'est ça qui fait que vous avez des frissons ou dans certains cas des chaleurs extrêmes. Ça peut aller d'un extrême à l'autre, donc des grosses chaleurs, des frissons. C'est tout à fait normal. Mettez-vous des chaussettes. Moi, j'ai dormi avec des chaussettes pendant 1 an. J'avais les pieds gelés. Je prenais des bains chauds avec des sels d'Epsom. C'était la façon pour moi de surmonter cela. Un autre symptôme, c'est vous avez des changements dans vos habitudes alimentaires. Vous allez vous sentir appelé à changer vos habitudes alimentaires. Ça, c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai
je me suis sentie guidée d'arrêter de consommer de l'alcool, le sucre et le café. Alors ça a été 3 choses vraiment très, très difficiles. J'avais une dépendance à ces substances-là depuis des années. Ça allait jusque dans mon enfance, le sucre en particulier. Et aujourd'hui, quand j'essaie de boire du café, à chaque fois, mon subconscient s'organise pour que je le renverse. Je le renverse sur moi, dans ma voiture, sur le balcon, parce que je sais que c'est pas bon pour moi et ça va à l'encontre de ce que mon corps a besoin pour fonctionner dans sa lumière. Donc, j'ai tristement abandonné ces choses-là. J'ai trouvé des remplacements. En ce qui concerne le sucre, j'ai des fruits. J'ai aussi commencé à boire du thé, des tisanes qui sont très goûteuses avec de la cardamome, de la cannelle. La cannelle peut remplacer le sucre. Beaucoup d'épices aussi dans mes aliments. Alors, ça prend du temps. Puis des fois encore aujourd'hui, j'ai des envies de sucre. C'est pas facile, mais c'est mon corps qui le demande. À l'inverse, j'avais complètement arrêté de manger de la viande et j'avais des carences alimentaires parce que nos cellules sont en mutation. Notre ADN est en mutation. On s'en va vers un corps plus fort, plus lumineux et nos cellules sont en période de transformation. Et j'ai dû commencer à manger certaines viandes maigres, biologiques, comme le poulet biologique, pour me supporter à travers cette période-là. Parce que j'avais des carences. J'ai aussi perdu beaucoup de poids. Je vais y arriver dans un instant. Donc, j'ai recommencé à manger du poulet et des œufs biologiques. On peut prendre du poids ou maigrir. Alors, dans mon cas, j'ai perdu beaucoup de poids et c'est parce que j'étais dans l'anxiété, j'étais dans la peur, qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que je m'en vais, manque de sécurité, manque de confiance en l'univers que je vais être supportée, ça vient après qu'on se réveille, on a conscience que plus grand existe, mais il y a eu une période où j'étais dans mes peurs et j'avais pas repris sur moi une façon saine de m'alimenter, donc j'ai perdu beaucoup de poids. À l'inverse, il y en a qui prennent du poids. C'est une façon de compenser, de se sentir grounded, de se sentir emmitouflé, peut-être plus en confiance. Donc, ça peut aller d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas personne de pareil dans ces circonstances-là. Sachez que c'est tout à fait normal d'avoir votre poids qui change et c'est pas un médecin qui va pouvoir vous aider dans ces circonstances-là. C'est pas des médicaments non plus. Bon, peut-être que s'il y a des choses extrêmes qui se passent, oui, il faut aller consulter un médecin, mais sachez que c'est tout à fait normal. Ce qui m'amène au prochain point, il y a peut-être des maladies qui vont remonter, qui vont revenir à la surface. Encore une fois, ce sont des vieux blocages émotionnels qui ont besoin d'être guéris, d'être perçus pour leur donner une certaine tendresse, compassion. Donc, c'est pas anormal d'avoir certaines maladies chroniques qui refont surface à cette étape-là de l'éveil. Sachez que c'est assez normal et que ça fait partie du processus de guérison émotionnelle. Ensuite de ça, il y a des intolérances, j'en ai parlé. Ah oui, le repos. Alors, moi, il y a des nuits où je me suis réveillée à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. C'est l'âme qui nous réveille, qui veut nous sortir de notre torpeur, si on veut, de notre pattern. Et c'est tout à fait normal de se réveiller à 3 heures du matin, à 3h33, 4h44. Vous allez commencer à percevoir des synchronicités, des chiffres qui sur votre cadran. Vous allez vous réveiller à 4h44. Ça, c'est votre subconscient qui veut vous dire que vous êtes en train de vous éveiller et que vous allez être supporté sur ce chemin, mais ça va peut-être passer par des périodes houleuses. Ça, c'est tout à fait normal. Je l'ai vécu. Soyez sans crainte. Ça fait partie du processus. À ce moment-là, il faut compenser par peut-être se coucher plus tôt que d'habitude. Moi, j'ai changé mes patterns plusieurs fois dans la période de l'éveil. Aujourd'hui, je me couche plus tôt, je me réveille plus tôt. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Mais tout le monde est différent. Peut-être faire des siestes en après-midi, mais dormez parce que votre corps aura besoin de repos. C'est une période assez compliquée. Donc, n'ayez pas peur de faire des siestes en plein jour si vous en avez besoin.
Ensuite de ça, il y a les frissons, j'en ai parlé, les fréquences. Et puis, j'avais de la peau, la peau qui piquait. La peau qui pique, ça c'était un de mes symptômes, ça me piquait. C'est l'univers qui envoie de la lumière, vous recevez de la lumière, donc votre corps est en transformation. Donc il y en a qui ont peut-être de l'acné, des rougeurs. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Et pour ce qui est de comment j'ai surmonté et survécu ça, la liste est très longue. Et justement, j'ai écrit un livre là-dessus qui va être publié cet automne. Donc, ça va pouvoir vous allez pouvoir lire davantage là-dessus. Mais mes recettes miracles, si on veut, mes recettes rapides sont le sommeil, passer beaucoup de temps en nature, des marches, beaucoup de marches dans la forêt. Laisser aller certaines choses, faire confiance que vous êtes supporté, ne pas avoir peur de demander du support. C'est très important de demander du support à des guérisseurs, des gens qui peuvent vous aider à traverser cette période-là. Moi, j'ai été bien entourée de guérisseurs qui m'ont aidé pendant cette période de mutation de mon énergie. Donc, des massages, des traitements énergétiques, j'en ai fait en masse. Ayez pas peur d'investir en vous-même, c'est très important et souvent c'est nécessaire. On ne peut pas nécessairement passer à travers ça seul. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui peuvent vous supporter dans cette traversée. L'autre chose que j'ai fait, j'ai beaucoup de yoga. Alors le yoga, la méditation, je pense que c'est crucial. Il faut vraiment avoir une pratique quotidienne de méditation, ne serait-ce que 10 minutes le matin, pour que vous retrouviez un centre, que vous vous retrouviez vous-même et pour vous apaiser. Apaiser votre esprit, entendre les messages de votre intuition. C'est super important de méditer au quotidien dans cette période. Ensuite de ça, trouvez des gens qui passent au travers la même chose que vous. Il y a plein de gens qui s'éveillent en ce moment. Vous n'êtes pas seul. Trouvez des âmes sœurs qui se réveillent en même temps que vous. Vous allez pouvoir aller prendre un thé avec elles, communiquer sur Internet, mais vous allez vous sentir supporté et moins seul. Parce que un des grands effets de l'éveil spirituel, c'est de la solitude. On se sent seul au monde, on se sent loin de tout et notre ancienne vie peut nous paraître un peu bizarre. On se sent vraiment perdu. Alors, n'ayez pas peur de communiquer avec des gens qui vivent la même chose que vous. Il y en a, vous allez les trouver dans des groupes sur Facebook. N'ayez pas peur de communiquer avec ces gens-là. Et n'ayez pas peur de prendre une pause dans vos amitiés et avec votre famille. Moi, je l'ai fait pendant une période de temps. J'ai pris du recul parce que les gens ne comprenaient pas ce que je vivais et ils me trouvaient un peu bizarre. Et puis moi, je les trouvais eux aussi bizarres. Fait qu'on avait du mal à se comprendre et moi, ça m'a beaucoup aidé de prendre un certain recul pendant cette période-là, de me retrouver seule avec moi-même et avec des gens qui traversaient la même chose que moi. Je me suis retrouvée avec des nouvelles amitiés, des nouveaux contacts. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai remplacé mes vacances traditionnelles avec des retraites. Alors encore une fois, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des retraites d'une journée, des retraites de 3 jours dans des centres spirituels, de yoga et autres. Et ça m'a énormément aidé à me connecter avec ma nouvelle tribu, avec mon âme, avec mon essence et aussi à continuer à faire le nettoyage nécessaire pour me débarrasser des vieilles émotions, les vieux blocages énergétiques. Ensuite, il y a la respiration consciente que j'ai fait en ligne avec des groupes, dont celui d'Annie Langlois. Ça m'a beaucoup aidé à débloquer les chakras qui étaient bloqués en moi. Et à un moment donné, je pense que c'est très important, à un moment donné, d'écouter son intuition et de se mettre sur son chemin de vie, sur sa mission. Alors, il faut écouter les messages de notre âme, notre air d'aller, qu'est-ce que notre âme nous suggère de faire, parce qu'on a une mission et c'est celle d'être au service des autres. Alors, si vous êtes guidé à partir un groupe, faites-le, à faire des méditations, à écrire, peu importe ce que c'est, il faut que vous écoutiez les messages de votre âme qui vous parlent clairement.
Ensuite, dernier point que j'ai fait, moi je me suis débarrassée du superflu. Une des choses que je suis venue enseigner ici, c'est que les biens matériels ne font pas le bonheur et une consommation responsable et consciente, c'est très important pour Mère Nature et pour nous aussi. Dans une ancienne vie, je consommais de façon excessive, de façon déraisonnable et ça a causé beaucoup de tort à mon âme, à mon essence, mais aussi à la planète. Alors maintenant, je suis venue enseigner une consommation plus responsable. Donc ça, c'est une de mes missions de vie. Et je me suis débarrassée d'une tonne d'affaires. Donc des vêtements, des meubles, des livres. J'en ai donné, j'en ai vendu sur Kijiji, sur eBay. Alors ça, c'est une chose qui peut-être qui pourrait vous aider de vous débarrasser de choses qui ne servent plus, qui vous font penser à votre ancienne vie et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc, ayez pas peur de vous débarrasser de choses, ayez pas peur de perdre des biens. Souvent, l'éveil spirituel vient avec la perte financière. C'est pour vous apprendre à vous détacher des biens matériels. C'est pour vous apprendre à être indépendant et de laisser aller des vieilles choses pour que des nouvelles choses puissent entrer dans votre vie. Alors, laissez aller les vieilles choses. Ayez confiance que éventuellement vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez parce que vous allez être vraiment dans votre essence et vous allez attirer l'abondance facilement. Il y a une période de transition. Je ferai probablement une autre vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, sachez que c'est important de se libérer des vieux trucs parce que les objets ont une essence, ont une vibration en eux-mêmes. Et puis, si vous pouvez prenez une pause de votre travail, demandez un congé, une sabbatique, ça peut être aussi très utile parce qu'il y a une période où ça va brasser. Les vieilles émotions qui vont remonter, vous allez peut-être vous sentir un peu instable ou demander à travailler à temps partiel si vous le voulez ou vous le pouvez. Ça pourrait être un conseil utile. Alors, comme je disais tout à l'heure, assurez-vous d'avoir du support et moi je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous guider, pour vous aider. J'ai un livre qui va être publié là-dessus. Je donne aussi, j'offre du coaching personnalisé si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez me communiquer avec moi à travers mes informations ci-bas. Et c'est tout simplement ce que je voulais communiquer avec vous, comment moi j'ai vécu ça. Au départ, c'était très difficile, mais aujourd'hui, je me sens solide, je me sens en forme et je me sens alignée avec ma mission de vie qui est d'expliquer ces choses-là pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera sur votre chemin de l'éveil. N'ayez pas peur de communiquer avec moi, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires et puis aussi, merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine. Au revoir.